Grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité ce soir, Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Madame Rossignol, il y a un débat qui semble prendre un peu corps dans le pays, même s'il en est encore au stade embryonnaire, c'est ceux qui tentent de sortir de la sécurité sociale pour souscrire, plutôt en Angleterre d'ailleurs, souvent des assurances privées. Alors il y a un débat juridique de fond, mais est-ce que ce ne serait pas pour vous une manière, en tout cas en regardant le dossier, d'alléger le déficit de la sécurité sociale que de laisser ceux qui le souhaitent souscrire une assurance privée? Je rappelle que dans le traité de Maastricht, il y a l'instauration de la libre circulation des services. La sécurité sociale en est un, et ceux qui prônent cette direction-là disent mais alors on doit pouvoir le faire si on applique Maastricht. Oui, mais que ce soit techniquement possible de parler l'application de la règle de Maastricht, c'est une chose. Que ce soit socialement souhaitable pour ces assurés sociaux, je ne le crois pas. Oui, mais que ce soit techniquement possible. Oui, mais que ce soit techniquement possible. Oui, mais que ce soit techniquement possible. Et vous savez, moi, je vois dans les assurances privées, comment dire, je compare la sécurité sociale et l'assurance privée. À chaque fois que j'ai eu affaire aux assurances, il a fallu que je remplisse des dizaines de papiers et que j'ai des discussions extrêmement dures avec une compagnie d'assurance pour arriver à faire prendre en compte les dommages que j'avais subis. Mais quand j'envoie ma feuille, c'est risqué, mais pas impossible. Non, j'économise 350 € par mois. 350 € moins cher que la Sécu selon ses calculs. Et à ce prix-là, il affirme que ces remboursements de santé sont plus intéressants. Pour comprendre, il faut accompagner Benoît à la pharmacie, où régulièrement il va chercher ses médicaments contre l'asthme. Comme tous les mois, il faut que je renouvelle mon traitement. Et alors qu'il ne paye plus ses cotisations, Benoît veut nous montrer que ça ne change presque rien quand il rend visite à la pharmacienne. Bonjour, je viens pour renouveler mon ordonnance. Les médicaments sur le comptoir. Impossible pour Benoît de régler avec sa carte vitale, elle n'est plus à jour, elle ne fonctionne plus. Il va donc expliquer sa situation. Je n'ai pas de carte vitale, je ne suis plus à la sécurité sociale française. Donc je ne sais pas si vous connaissez, j'ai une caisse privée européenne. Une caisse privée européenne dont Benoît ne peut s'empêcher de vanter les mérites. Et la pharmacienne se montre compréhensive. Il n'y a que des avantages. Oui, c'est des inconvénients qu'il y a à être au RSI. C'est compliqué de faire pire. Voilà. Donc j'en veux sûrement la changer, hein, c'est sûr. Pour la pharmacienne, sécu ou pas, ça ne change visiblement pas grand-chose tant que l'ordonnance est en règle et qu'elle est payée. Voilà, 62 €. Vous voulez une facture, tout simplement? Ben voilà, vous sortez la facture, puis voilà, moi je me ferai rembourser. Une facture suffirait à se faire rembourser, ça ne serait pas plus compliqué que ça. Au revoir, bonne fin de journée. Cependant, une fois dehors, Benoît ne va pas pouvoir remplir sa feuille de soins exactement comme n'importe quel Français. Donc j'ai eu la feuille que tout le monde a en fait quand on va dans une pharmacie, avec la liste de tous les médicaments. Et il ne me reste plus qu'à mettre mon numéro de sécu. Un numéro de sécu façon de parler. En fait, il s'agit de l'identifiant de Benoît, fourni par son nouvel assureur privé. Je mets mon numéro de sécurité sociale européenne, qui n'est pas vraiment un numéro de sécurité sociale, mais c'est un numéro de contrat en fait qui sert de numéro de sécu. Donc il y a 5 chiffres, tout simplement. Une série de chiffres que Benoît va inscrire sur sa feuille de soins. Sans carte vitale, il est obligé de tout faire à la main. On est obligé de remplir les papiers à l'ancienne. Ensuite, il va mettre sa feuille dans l'enveloppe que lui a fournie son assureur privé. Et la lettre va bientôt quitter la France. Direction la Grande-Bretagne. Et voilà. Je pense qu'en courant de semaine prochaine, je serai remboursé. Normalement, ça met 4-5 jours. Quelques jours plus tard, en effet, voici ce qu'a reçu Benoît dans sa boîte aux lettres, un avis de remboursement. Son médicament contre l'asthme lui est remboursé à 100%. La sécurité sociale, elle, n'aurait remboursé que 65%. Et ce n'est pas tout. L'assureur privé lui rembourse aussi ses séances d'ostéopathie, 40 €. À la Sécu, l'ostéopathie n'est pas remboursable. Christophe Barbier allait encore plus loin. Dans son édito tout à l'heure, il vous posait une question. Il vous demandait s'il ne fallait pas moduler aussi les remboursements de l'assurance maladie en fonction des revenus. Ça pourrait être sur la table, ça aussi? Non, je suis totalement défavorable et totalement opposée. Parce que la santé, c'est un risque qui peut arriver à n'importe qui
Et je ne considère pas que les questions de revenus doivent interférer avec les remboursements de maladies. Parce que si on se met à dire à des personnes qui appartiennent aux classes moyennes, parce que ce n'est pas les très riches qui sont concernés, ça n'est pas le débat. Si on commence à dire aux classes moyennes qu'au fond, on va moins les rembourser si elles sont malades que d'autres, alors elles vont progressivement perdre confiance dans notre système de santé et elles vont se dire, après tout, la sécurité sociale, moi, ça ne me concerne plus et donc je préfère adhérer à une assurance privée. La sécurité sociale, moi, ça ne me concerne plus et donc je préfère adhérer à une assurance privée. Laurence Parisot tweet « Oui, le RSI est un scandale qui tue l'économie ». Il y a un grand coup de balai. Il y a un grand coup de balai à mettre dans cet organisme. Alors, comment ça marche là? Qui peut prendre la décision? C'est un choix politique? Oui, en réalité, oui. C'est la résulte de la fusion de 3 organismes. En 2006. Oui. Et alors, voilà, on a fait une fusion qui n'est même pas inscrite au code de la mutuelle sur le plan juridique. Ce qui fait que les recours que de temps en temps ils font sont contestés par les tribunaux qui disent vous n'avez pas le droit à agir. Enfin. Donc, Valérie Rabault, est-il vrai qu'en 2001, sous Jospin d'ailleurs, pressé par l'Europe, eh bien le Parlement français a permis à légiférer pour que la sécurité sociale connaisse la fin du monopole? Ça, c'est effectif, ça? De toute façon, on applique toujours les règlements européens. Oui. La France n'est pas du tout ne fait pas de dérogation. La loi. Non, mais parce que beaucoup de Français l'ignorent. J'aimerais que vous me confirmiez que la loi a bien mis un terme au monopole de la sécurité sociale dans notre pays. Non, mais répondez à cette question parce que beaucoup de gens ne savent pas. La sécurité sociale n'est plus en situation de monopole en France. Nous, ce qu'on propose. Non, mais répondez. Non, mais je vous réponds, oui Éric Brunet. Je vous réponds. Oui. Je dis juste que la France a toujours appliqué les règlements européens. La question qui est posée dans votre débat aujourd'hui, c'est on a l'impression que c'était pas la question que je vous posais. Là, je vous demande est-ce que c'est la fin du monopole ou pas en France? On a l'impression qu'on paierait beaucoup et qu'on en aurait moins pour notre argent que d'autres. C'est ce qui sous-entend du débat, de ce que je comprends, qui a l'air de ressortir du débat qui nous anime aujourd'hui. Je vous dis que sur ce point-là, c'est archi faux. D'accord, donc ça j'entends. D'accord, j'entends, c'est votre opinion et elle est tout à fait respectable et vous avez peut-être raison après tout. Mais moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que de façon effective, le monopole de la sécurité sociale en France a disparu? Le règlement européen s'applique. D'accord, très bien, parfait. Parce que c'était un peu confus dans mon esprit. Les aveux les plus doux. Mais non, enfin, c'est la raison, c'est les réglementations européennes. Vous l'avez fait avouer sans torture. Question Valérie Rabault. Oui. En 2004, le docteur Larue Charlu, chargé de mission auprès du ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, déclare « Si le ministre annonçait la fin du monopole de la sécurité sociale, cela soulèverait dans l'opinion une trop grosse vague de protestation. » Valérie Boyer, cadre supérieur de la sécurité sociale, élue députée UMP des Bouches-du-Rhône en juin 2007 et réélue en juin 2012, tweet le 26 octobre 2013 « Ça va être la révolution en France, la CEJ donne l'autorisation de choisir son assurance santé. C'est la fin du monopole. » Marc Le Fur, député de la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, vice-président de l'Assemblée nationale, déclare en public, devant Jean-Noël Le Gall, maire d'Irbiac, Jacques Gouérou, maire de Castres et conseiller général du canton de Châteaulin, et Jean-Michel Lebotte, « Vous avez tout à fait raison, monsieur Lebotte. Le monopole de la Sécu est tombé depuis très longtemps. Je connais très bien le sujet. Alors qu'attendez-vous pour le dire aux Français? Je l'ai dit de nombreuses fois à l'Assemblée nationale. » Des salariés qui fuient l'assurance maladie et font jouer la concurrence à l'étranger. Près de 5000 Français ont fait ce choix depuis qu'une directive européenne a mis fin en 2001 au monopole de l'assurance maladie en France. Il faut quand même rappeler que tous les salariés et les employeurs cotisent à la sécurité sociale qui en retour prend en charge les arrêts maladie ou les congés maternité par exemple. De leur côté, les professions libérales doivent cotiser à l'URSSAF pour bénéficier de cette couverture. Oui, nous avons suivi un salarié et un médecin qui ont justement choisi de quitter l'assurance maladie et l'URSSAF et qui versent désormais leur cotisation à une assurance maladie d'un autre pays de l'Union européenne. Objectif, faire des économies. Alors comment ces Français ont-ils fait pour sortir de l'assurance maladie? En ont-ils vraiment le droit? Les réponses avec Ludovic Jean et Mathieu Eusneau. C'est décidé.
Frédéric ne cotisera plus à la caisse d'assurance maladie. Ce salarié, qui travaille chez un grand opérateur téléphonique, a choisi de s'affilier à une compagnie d'assurance privée britannique. Je constate d'un côté combien me coûte l'assurance maladie française et de l'autre côté combien je devrais payer comme salarié pour m'assurer auprès d'un assureur privé européen. Il y a une différence de 7 000 € brut annuels entre les deux. Son employeur le soutient. La part habituellement versée à la Sécu par l'entreprise pourrait être ajoutée au salaire des 2500 employés. La possibilité de quitter l'assurance maladie reste mal connue. Mais pour ce professeur de droit à Paris 5, spécialiste de la législation européenne, cela ne fait plus aucun doute. On peut dire aujourd'hui, stricto sensu, que le monopole de l'assurance maladie au premier franc est supprimé pour les caisses de la sécurité sociale. Ce qui n'empêche pas les caisses de le faire, mais elles n'en ont plus juridiquement le monopole. Mais d'abord, enquête sur ces Français qui ont décidé de se passer de la Sécu. C'est possible, ils seraient de plus en plus nombreux à déchirer leur carte vitale et à prendre une assurance privée à l'étranger. C'est moins cher, plus efficace, disent-ils, même pas besoin de mutuelle. Il s'agit le plus souvent de travailleurs indépendants, comme cette dermatologue que Sandra Boulanger et Clément Dalmar ont rencontrée. Cela fait presque 2 ans que Jennifer Landry ne paye plus ses cotisations à la sécurité sociale. Pourquoi ? Pour une raison simple, explique-t-elle. Une augmentation des charges sociales qui était absolument explosive, qui mettait à mal mon activité au quotidien, comme beaucoup de travailleurs indépendants. Donc il a fallu trouver une solution si possible légale, donc effectivement s'assurer ailleurs, mieux pour moins cher. À la place, elle a souscrit une assurance anglaise. Pour la santé, y compris la CSG, c'était à peu près 40 000 € par an. Actuellement, je paie 3 500 € par an pour être assuré à 150% des tarifs de sécurité sociale. Je n'ai plus besoin de complémentaire santé. C'est une œuvre admirable pour notre génération. C'est une œuvre formidable pour vous, pour moi, et plus encore pour nos enfants, que d'imaginer ce que sera demain l'Europe dans laquelle ils vivront. Parce qu'à ce moment-là, ils vivront dans une communauté tout en ayant gardé leur patrie, préservé leur patrie, celle qu'ils aiment avant toute chose. Ils en auront conquis une deuxième. L'Europe, notre Europe. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. L'Europe est déjà une longue histoire. Elle est encore un long chemin. De plus en plus, elle sera notre quotidien. La création de l'euro ouvre une ère pour nous, Français. C'est une chance. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas, de nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Il faut défaire les nœuds qui nous empêchent d'avancer parfois, libérer nos capacités d'innovation, baisser nos impôts et nos charges qui sont parmi les plus élevés d'Europe, valoriser ceux qui créent. D'abord, j'ai une question qui m'est venue évidemment en lisant ces pages passionnantes. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe restera le fil de votre vie, incontestablement? Bon, l'Europe, c'est beaucoup plus important que ma vie, donc. Mais c'est vrai que lorsque je me suis défini, avant même d'être président, j'étais encore dans la période d'avant, je me suis défini comme centriste, libéral et européen. Donc au début de ma carrière politique, je me définissais comme européen. Et aujourd'hui encore, je considère, même devant vous d'ailleurs, que la question la plus importante de notre vie nationale, ce ne sont pas les questions que nous débattons entre nous, en fait. C'est ce que nous deviendrons en Europe. Je veux dire combien je me sentirai pour toujours un Européen convaincu et un Européen militant. L'Europe, elle ne peut pas avancer sans la France. Mais l'avenir de la France, il est en Europe. Je suis européen. Mon devoir, c'est de réformer la France et de réorienter l'Europe. C'est l'emploi par le soutien aux entreprises, le pacte de responsabilité. C'est le pouvoir d'achat par des baisses d'impôts. Au revoir. Vive la République. Vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France.
Vive la République et vive la France.